Un évangile bien radical aujourd'hui. Jésus ne mâche pas ses mots. Il ne veut pas d'une religion bisounours, une religion romantico-mystico-gélatineuse. Et par conséquent, d'ailleurs, il nous dira demain dans l'évangile que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout le reste vient du démon. Donc aujourd'hui, il me semble, Jésus nous enseigne deux choses radicales. D'abord, la première, c'est que dans nos jugements, il n'y a pas que l'acte matériel qui compte, mais aussi l'intention qui surgit du plus profond de nos cœurs. Nous sommes à l'inverse des radars qui jalonnent nos routes. Un radar ne se demande jamais si la personne qui roule vite, à vive allure à 3 heures du matin, le fait parce que sa femme est en train d'accoucher. Un radar, ça flash, pointe à la ligne. Et nous sommes dans l'enseignement de Jésus à l'inverse de cette mentalité. L'intention compte. Être vraiment un être humain, c'est regarder l'acte et le cœur, les deux. Puis, Jésus nous enseigne une deuxième chose, à savoir, il nous enseigne clairement l'indissolubilité du mariage. Jésus veut notre bonheur et il sait que le libéralisme moral provoque notre malheur. Évidemment, nous savons combien les situations d'adultère sont douloureuses, sont délicates. Nous savons aussi que nos vies chrétiennes ne se résument pas à notre situation matrimoniale, et en particulier dans une situation matrimoniale irrégulière. Même dans ce cas-là, on demeure capable de prier, on demeure capable de pratiquer la charité, on demeure capable de propager la foi, de demander la miséricorde de Dieu. Alors, que notre oui soit oui et que notre non soit non. C'est-à-dire, tenons-nous en vérité devant Dieu, avec nos faiblesses, avec nos forces, avec nos qualités et nos défauts. Bref, tenons-nous devant Dieu tels que nous sommes. Et cessons donc de vouloir trifouiller avec Dieu qui ne peut pas être, ce qui ne peut pas être pour nous un vrai bonheur. Saint Augustin nous le dit, Dieu t'aime tel que tu es, et non pas tel qu'il faudrait que tu sois.